Donc vous êtes à la fromagerie du Bersou. Moi je fais du fromage depuis une vingtaine d'années, mais depuis 3 ans maintenant, on est passé en coopérative. Donc on a reconstruit un nouveau bâtiment, un petit bâtiment ici parce qu'on manquait un peu d'espace en fabrication, et on en a profité pour passer en coopérative, ce qui veut dire qu'on a pris les agriculteurs avec nous dans la fromagerie. Ils sont propriétaires, on va dire, de la fromagerie. Et donc ce sont tous des agriculteurs qui sont ici, nos voisins. Ils sont tous en bio, et on a les 3 laits. Donc on a du lait de vache, du lait de chèvre et du lait de brebis. Et donc nous en fait, on s'occupe alors de récolter le lait. On va récolter le lait tous les jours. On ramène ça ici, on fabrique, on affine. Donc on vieillit les fromages, et puis après on commercialise. Mais nous on commercialise, mais les agriculteurs aussi commercialisent. On fabrique tout au lait cru. Et puis on a toute une gamme de fromages que vous goûterez déjà là tout à l'heure. Et il n'y a qu'une race de vache? Ou bien plusieurs races? Ah non, il y a plusieurs races, parce que comme ce sont des éleveurs bio, ils ont souvent en fait des mélanges de races. Ah, oui. Et même ce ne sont pas des races pures, ce sont souvent des mélanges, croisements. Voilà, ils ont des Montbéliards croisés avec des Brunes des Alpes, avec un petit peu d'Holstein dedans. En bio, comme il n'y a pas de traitement au niveau médicaments, pas d'engrais dans les prairies, donc il faut que ce soit des vaches plus rustiques. Et donc en fait le fait de croiser un peu les vaches, ça les rend plus rustiques, quoi. Elles donnent moins, mais elles sont plus rustiques. Voilà. Et donc on va juste faire le tour là, comme ça on évite les escaliers. On les prendra peut-être pour remonter, mais en descente ils sont un peu... La récolte par jour quotidienne de lait que vous collectez, c'est combien? Alors on fabrique plus ou moins entre 1000 et 2000 litres par jour. Par jour. Ça dépend un peu, toutes les confondus, parce qu'il y a des jours où on fait du vache et du chèvre, l'autre c'est du chèvre et du brebis, et puis enfin, voilà, ça tourne un peu tout le temps, quoi. Et ça dépend de la saison, évidemment. La saison brebis, elle se termine. Après chaque traite ou après la journée? On a maximum 3 traites. On traite maximum le lait de 3 traites pour avoir le lait le plus frais possible. Maintenant, aller à toutes les traites, c'est pas possible. Parce qu'on a des éleveurs qui sont pas loin, mais qui sont quand même à quelques kilomètres. Oui. Nous, moi le matin, je démarre à 5 h, je fais une tournée, mais il me faut 1h30 quoi, pour, si je fais les 3 laits, il me faut 1h30 quand même pour Dans revenir. une citerne ou dans des bidons? Dans des petites citernes, bon, les verres, c'est des remorques avec des citernes. C'est des petites citernes en inox. Il n'est pas refroidi, si, un petit peu? Non, c'est pas refroidi, parce que c'est refroidi à la ferme. Et du coup, ici sur le transport, on vérifie, hein, nous, quand on vient. On va regarder. Souvent, on le travaille tout de suite, quoi. À toute façon, c'est travailler le jour mais parfois, pour tamponner un peu, on le stocke 1 heure ou 2 là, et en fait, l'engin ici me permet juste de réchauffer le lait. Puisque à la ferme, il est refroidi à 4 degrés, moi j'arrive ici, il est toujours à 4-5 degrés. On le réchauffe là-dedans pour. Voilà, ben pour fabriquer le fromage, il faut du lait chaud, quoi. Ça on n'a pas le choix. Et donc l'engin permet de réchauffer à la température que je veux en fonction du fromage que je vais faire derrière. Et puis le clouc, ça se fait automatiquement, le clouc ça descend en bas et ça tombe dans les cuves de fabrication. Donc c'est vraiment tout bête. Ouais. Oui, maintenant c'est juste un échangeur à plaque, hein, ça permet de réchauffer le lait en continu, quoi. Parce qu'avant, on fabriquait, on mettait le lait froid dans la cuve, et puis on faisait chauffer la cuve. Alors ça prenait un temps fou, quoi. Oui. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Alors qu'ici, c'est réchauffé en continu, c'est 1500 litres par heure. Donc, Oui, ça débite. Ouais, 1500, c'est comme un robinet qu'on ouvre à fond, quoi. C'est pas un peu plus, mais ça permet de, voilà, nous en une bonne heure, même pas parfois, donc entre 1500 et 2000 litres par jour, hop, tout le lait réchauffé dans les cuves, c'est terminé. Donc à 8 h du matin, le lait est chaud, il est dans les cuves en prise de lait. Mais je vais vous expliquer ça après. Voilà. Faut me dire hein, si je parle chinois ou si... si mon accent belge est incompréhensible. On va aller faire le tour par le chemin.
café parce que je ne sais pas si on doit tous se mettre dans ma petite fabrication. Là. C'est la sonnette du magasin. Donc. Attends, tout le monde n'est pas content. Ouais. Je ferme la porte. Non, pas nécessairement, fracassez pas de souci. En fait, on a fait un peu à l'envers, hein, là, mais... Donc, le trajet du lait, où on était tout à l'heure, c'est juste ici au-dessus. Et donc là, on réchauffe le lait, et donc le tuyau qui est là, le tuyau bleu, ben, quand le lait est à bonne température, clac, il est lâché dans ce tuyau-là, et on les dispatche dans une cuve ou l'autre. Ici, c'est les deux cuves de fabrication. Comme ça, on peut faire deux types de fromage en même temps. On peut faire ici dans 1500 litres et de l'autre côté, c'est 1000 litres. Celle-là, c'est plutôt pour des pâtes pressées, voire cuites. Et l'autre, c'est plus pâtes pressées aussi, mais on peut plus vite des pâtes molles dans la cuve en inox. Donc, on remplit de lait chaud. Nous, généralement, on écrème une partie du lait avec la machine qui est juste là. Voilà, c'est là. Donc le tuyau, on le met à la place de le mettre dans la cuve, on le met dans la machine. Elle tourne très vite. Elle sépare la crème d'un côté, le lait écrémé de l'autre. Le lait écrémé, on le reprend et on le remet dans la cuve pour standardiser la matière grasse dans le lait de la cuve. La crème, on la réserve de côté et on fera du beurre après avec. Plusieurs jours après. Une fois qu'on a rempli de lait chaud, on ajoute un petit peu de ferment lactique. Donc, ce sont des bactéries lactiques qui vont acidifier le lait et de la présure. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la présure. C'est vraiment c'est l'extrait de caillette de veau là, qui permet de faire coaguler le lait, quoi. On laisse au repos. Tout dépend du fromage, mais on va dire 1 heure au repos. 1 heure après, on n'a plus du lait liquide, on a une grosse masse de gélatine, déjà solide, qu'on va devoir découper en petits morceaux. Alors, dans cette cuve-là, on met la lyre, là, donc c'est l'espèce de grand couteau avec les fils, qu'on branche ici dessus, qui va tourner, et alors, ça va tourner plus ou moins vite, et on aura des grains plus ou moins fins, qui nous donnera, en bout de course, un fromage plus ou moins dur. Ça c'est le métier de fromager, quoi. Donc, on va découper, on va remélanger, on peut à ce moment-là réchauffer, ou bien refroidir, on peut ajouter de l'eau, ou pas, on peut ajouter des épices, si on veut un fromage avec des épices à l'intérieur. Comme vous en aurez là, il y a des fromages à pâte pressée, il y a des épices, c'est à ce moment-là qu'on les met dedans, quoi. Une fois que le travail en cuve est terminé, ça dure quand même plusieurs heures. On prend tous, donc, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc dans la cuve, comme on a découpé le caillé, on a des petits grains de caillé, donc c'est un peu comme de la ricotta, qui baigne dans du jus, dans beaucoup de jus. Le jus, c'est ce qu'on appelle le lactosérum. C'est en fait, je ne sais pas si en France c'est ça, moi, du Yakult. Vous voyez ce que c'est, ça, le Yakult, non? Ouais. Chez nous, le petit lait, c'est du beurre. Mais ça reste en place, tout le monde dit que c'est ça, quoi. Donc le but, c'est d'éliminer ce jus et de ne garder que les grains, quoi. Donc on pompe tout ce qu'il y a dans la cuve ici, avec une pompe qui est là, et on envoie tout dans un bac rectangulaire, là, qui lui est perforé. Donc le jus va s'écouler, ne va rester que le caillé, les grains de fromage, au fond. Ça va faire un grand gâteau de fromage qu'on va découper en blocs. Et aussi, ça dépend du fromage qu'on va faire. Hein. En bloc, on va essayer de les faire tous réguliers pour pouvoir les mettre dans les moules. Et alors, les moules, je vais en chercher un genre. Ça, c'est un moule à tonne de stablo. En fait, c'est micro-perforé, c'est plein de petits trous. Avant, on travaillait avec des moules comme ça, avec des plus gros trous, mais des étamines dedans. Maintenant, c'est un peu plus pratique avec ça. On met le bloc là-dedans, on met le capuchon, on met tout sous la presse, on va là, et on presse. Et donc, 2 heures après, 2 heures sous presse, 2 heures après, on peut le démouler. Nous, généralement, on retourne le fromage dans le moule, on lui laisse passer la nuit dans son moule,
cèdre en fait qui termine son acidification, c'est technique. Puis après il y aura la phase de salage. Ça on sait pas aller voir parce que c'est comme les caves, ça se passe c'est dans la cave en fait, sur des grands vagues d'eau salée, c'est pour saler le fromage. On les plonge dans l'eau salée pendant plusieurs heures. Et puis c'est l'affinage. Et donc là derrière, il y a toute une cave à mort. Vous pouvez voir du magasin par-dessus. Puis on a deux autres caves pour deux autres ambiances différentes. On va faire c'est du bleu, et de l'autre côté, c'est des pâtes plus molles. Et il y a besoin d'une cave un peu plus chaude et plus humide. Donc là, les fromages vont rester là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Et la testostérone, pour le commercialiser, vous le gardez pour vos animaux? Pour les cochons. Et donc il est égoutté à part, il y a des tuyaux qui dépassent, ça va dans une citerne et on a un gars qui élève des cochons ici sur la commune. Il y a 2 fois par semaine chercher la testostérone, qui nourrit ses cochons avec, et nous on récupère son jambon. Les poulets, vous élevez des poulets, je crois. Non, moi je les poulets, mais pour moi. Il y en a qui donnent des poulets aussi. Oui, qui font des genre chapons alors. La toutouille avec Avec du blé crâne. ouais, de la farine quoi. Ça, t'as fait ça.